Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur la BoxyCharm du mois de septembre. Alors c'est une belle boîte de beaux produits encore une fois. Alors si vous vous demandez ce que c'est BoxyCharm, alors c'est une boîte à laquelle vous pouvez vous abonner de manière mensuelle. Alors ça coûte 21$ américains, c'est quelque chose comme 35$ canadiens, donc tout dépendant le taux de change. Hein. Alors voilà, pour 35$ je trouve que ça a du bon sens. Alors ça inclut le shipping qui est de 5$ américains. Et vous avez quand même des produits qui sont très bien. Et puis si on considère le fait que certaines marques ne sont pas shippées au Canada des fois, ça peut être bien pour ça parce que dans la BoxyCharm on les a. Alors voilà, sans plus tarder je vous présente le thème de ce mois-ci. Alors c'est Boxy Baddie, je vous montre ça juste ici. Alors chaque mois ils ont un thème différent pour présenter les produits. Alors ce mois-ci c'est Boxy Baddie et puis je vais tout simplement piger les items de manière aléatoire et je vous présente ça sans plus tarder. Premier produit que je vous présente, alors il s'agit d'un masque conditionneur alors pour les cheveux, hein, vous en serez douté. Alors c'est de la compagnie Brio Geo. Alors c'est écrit Don't Despair Repair. Alors voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre rapidement? Rien là-dessus. Alors je vous montre ça ici. C'est un format qui est assez dense. Alors déjà je le prends dans mes mains, je sens que l'emballage est bien rempli. Parfois vous recevez des produits et puis bah voilà, on sent un peu d'air quand même. Donc pas là-dedans, c'est bien rempli. Et puis on parle d'un format de 59 ml. Et puis comme on sait, comme le conditionneur d'habitude, le masque on va pas s'en mettre une tonne non plus. Donc on essaye de plutôt venir cibler les zones à hydrater et puis après on n'y touche plus. Alors ce masque-là se détaille 20$ américains. Alors c'est bien, c'est un petit format mais voilà, ça se détaille 20$. Et puis tous les produits que je vous présente là, ce sont des full size. Alors ce que ça veut dire c'est que ce sont des formats complets. Alors ce ne sont pas des luxury formats, là, des formats plus petits. Alors ce sont vraiment les full size. Et puis voilà, ça dit que ce masque-là, c'est un traitement pour restaurer l'hydratation des cheveux et protéger contre les dommages occasionnés tous les jours. Alors voilà ici pour ce produit-là. Prochain produit que je vous présente, alors j'en ai pas souvent de ça, j'en essaye pas non plus souvent. Alors c'est un blush en forme de loose blush, là, en forme de poudre finalement. Et c'est de la compagnie Studio Makeup. Alors je vous montre ça juste ici, là c'est vraiment inscrit tout autour. Et puis voilà, quand on l'ouvre, on a tout simplement ici le petit réservoir, là on vient tourner, là je le ferai pas parce que je vais pas faire de bordel là. Mais voilà, on vient tout simplement tourner ici le petit truc et puis on a accès à notre poudre. Je vais quand même vous montrer quelle couleur ça a l'air. Alors c'est une poudre qui est très pâle, hein, faut se le dire là, c'est voilà. C'est une poudre qu'il faut vraiment venir travailler au niveau des joues parce que c'est une poudre, c'est ça, qui est assez claire. Alors je vais essayer. Alors là j'ai vraiment abusé sur le produit mais c'était vraiment pour vous montrer. Alors ça donne ça juste ici. Alors je vous disais qu'elle était claire, oui, alors c'est une couleur qui est assez pâle. Mais comme je vous dis, vous devez venir bien la travailler pour finalement obtenir un blush de cette couleur là. Alors le nom exact du produit c'est le Luminous Loose Blush. Et on parle d'un format de 7 grammes. C'est une compagnie des États-Unis. Alors comme je vous ai dit, Studio Makeup. Alors ce produit-là, selon mon menu, ça se détaille. Alors 35$ américains pour ce format-là. Alors j'imagine que c'est un excellent produit compte tenu du prix. Mais je croirais bien parce que j'ai pas de difficulté à l'estomper. Donc voilà, c'est quand même une belle couleur, on l'estompe bien, donc j'y fais confiance. Et Studio Makeup si je me trompe pas, j'ai déjà entendu parler dans le passé, donc je crois bien que c'est une excellente compagnie. Prochain produit que je vous présente, alors c'était un produit qui était très attendu par plusieurs de nous, donc voilà, on avait très hâte de le recevoir. Il s'agit de la palette d'ombre à paupières Soirée Diaries de la compagnie Pure. Alors je vous montre ça. Déjà l'emballage c'est très beau, ça fait un fini marbré, alors ça fait chic. On a envie vraiment de l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis pam, voilà. Alors voilà ici, je vous montre les couleurs qui sont à l'intérieur. Donc beaucoup dans les teintes de nude, c'est ce qu'on recherche habituellement. Je crois qu'on n'est pas une majorité de personnes qui se faisons des maquillages très pétés là. En tout cas pour ma part, j'essaie souvent d'aller vers quelque chose d'assez subtil. Pour deux raisons, tout simplement parce que je suis pas quelqu'un qui se maquille beaucoup les yeux et deuxièmement je suis pas quelqu'un qui est très habile pour se maquiller les yeux, donc j'essaie d'aller vers des couleurs qui sont plus pâles, subtiles, donc on aime ça. Alors voilà ici les belles couleurs avec un peu moins de reflets, là, je vous ai enlevé le petit plastique.
Alors voilà, comme je vous dis, ce sont tous des teintes de nude avec l'automne qui s'en vient. C'est parfait, donc c'est vraiment une palette qui s'adonne avec l'automne, justement les couleurs chaudes, le nude. Alors voilà ici pour la palette, très très belle couleur. Et cette palette là, selon mon petit menu toujours, alors elle se détaillerait 34$ américains. Donc c'est un prix, je pense, qui est relativement normal pour une palette. Pure Cosmetic, alors j'ai déjà reçu quelques produits d'eux. Jusque maintenant, j'ai été très satisfaite. Alors voilà, je crois que c'est d'excellents produits et j'ai bien hâte de travailler avec cette palette-là. Alors il me reste 3 produits à vous présenter. Le prochain, il s'agit d'un pinceau pour les sourcils de la compagnie MAC. Alors c'est la première fois que j'utilise un crayon de chez MAC. Alors je suis pas une grande fan de MAC, mais voilà, j'ai quelques produits, mais pas énormément. Alors voilà ici pour le crayon. Alors c'est très style stiletto comme on dit là. Très fin, très raffiné. Et vous avez ici la compagnie. Hop, voilà. Et la couleur naturellement là, du crayon. Alors on le voit pas très bien, mais voilà, c'est un brun qui est assez foncé. Et puis vous avez la mine qui est minuscule là. Vous pouvez pas voir naturellement, mais je vais vous swatcher la couleur. Alors c'est sûr que pour ma part, il va falloir être prudent avec ce brun là parce que c'est un brun qui est assez foncé. J'ai les cheveux un peu plus pâles, mais c'est sûr que bon, après eux ils envoient un crayon et ils espèrent que ça fasse au plus grand nombre possible. Alors voilà ici la teinte. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas estompé, j'ai rien fait. C'est une teinte qui est assez foncée. Donc voilà, après je verrai comment je peux jouer avec. Mais ça reste que je suis très contente parce qu'on n'en a jamais assez des crayons pour les sourcils. Et puis ce crayon-là de chez MAC se détaille 18$ américains. Avant-dernier produit que je vous présente, alors c'est un Ultra Satin Lip de chez Colourpop. Je vous montre ça juste ici. Alors Colourpop, ça fait déjà une certaine quantité que je reçois soit par BoxyCharm ou par Glossybox. Toujours contente parce que en faisant le test, ce sont vraiment des lip stains ou peu importe comment vous appelez ça, là, des matte lipstick là. Ce sont vraiment des lipsticks qui tiennent toute la journée. Alors c'est sûr que à la fin de la journée, si vous en avez pas réappliqué, que vous avez mangé, bu, parlé, etc., c'est sûr que vos lèvres seront plus aussi belles qu'au départ. Mais c'est vraiment un produit qui reste tout au long de la journée et ça arrive que vous ayez besoin vraiment de votre démaquillant pour enlever ce qui reste. Alors c'est solide, ça tient bien. Ce sont des produits de qualité aussi, ils sont fun à appliquer, ça tient bien comme je vous ai dit. Alors je vais vous faire un petit swatch ici, je vais pas trop en mettre parce que je vais être prêt avec ça sur les mains toute la journée. Alors c'est une couleur qui est très belle, elle est douce. Alors on parle vraiment d'un rose nude là, c'est un rose vraiment, comment je pourrais dire, presque mauve là. Alors c'est une très belle couleur à l'application. Et celle-là ici c'est la Little Stitius. Alors voilà, je suis pas certaine de comment est-ce qu'on le prononce, mais vous avez la couleur juste ici. Alors celui-là je l'avais pas, quoi qu'il en soit, très contente. Alors ce produit ici se détaille 6$ américains. Alors Colourpop, si je me trompe pas, pour tous ceux que j'ai reçus, c'est pas mal tout le temps 6$ américains qui se détaillent. Donc c'est des bons produits qui sont pas chers, c'est une compagnie californienne. Alors ça vient vraiment de popper sur le marché. C'est des produits de qualité, vous pouvez vraiment vous y fier. Alors voilà. Très contente de ce produit-là. Dernier produit et non le moindre, alors il s'agit d'une brosse. On n'en a jamais assez des brosses, donc moi j'en ai déjà, là je peux vous montrer, j'en ai une panoplie. Mais voilà, j'aime beaucoup les brosses, on n'en a jamais assez. Et puis ça fait toujours plaisir des fois de pouvoir essayer des brosses, soit qu'on n'aurait pas les moyens de s'acheter ou soit qu'on penserait pas de se l'acheter. Alors c'est un peu le cas pour celle-ci. Alors c'est une brosse finalement qui sert à appliquer le fond de teint et c'est de la compagnie Bare Mineral. Alors je vous montre ça juste ici. Et ce qu'il y a de particulier avec cette brosse là, vous voyez j'ai même pas ouvert encore, je sais pas si je peux enlever ça. Bon allez, je vais pas me battre avec ça, mais au centre ici vous avez un trou. Donc c'est un peu plus profond et ça sert à appliquer votre fond de teint à cet endroit là et après vous venez appliquer sur le visage. Alors c'est le genre de pinceau auquel j'aurais pas nécessairement pensé à me procurer en premier. Et puis voilà, quand je l'ai reçu je me suis dit pourquoi pas. Et puis là je suis allée voir quelques vidéos sur YouTube pour voir comment les filles s'en servaient. Et puis c'est très simple finalement. Il y en a qui sont très conservateurs dans leur façon de se maquiller. Je pense que c'est un peu mon cas. Je suis bien avec mes petites choses, mais c'est bien d'innover aussi. Donc voilà ici. Et puis Bare Mineral, c'est une compagnie, très bonne compagnie. Alors dans l'ensemble, BoxyCharm, ce qu'ils nous offre, c'est des produits de qualité, des bons produits. Donc j'ai bien hâte de jouer avec ça. Et pour le coup, cette brosse là, donc la Face Perfecting Brush de chez Bare Mineral, se détaille 28$ américains. Donc c'est une brosse qui vaut quand même 35$ canadiens à peu près là. C'est un bon prix.
Voilà, alors j'imagine qu'à ce prix-là, c'est une belle qualité. Ça doit pas être une brosse qui passe ses poils parce que oui, malheureusement, parfois, on investit dans des brosses et finalement, on a des surprises, les poils tombent. Alors j'espère que pour cette brosse-ci, ce ne sera pas le cas, mais bon, après, il reste à l'utiliser. Alors voilà, c'est déjà tout pour ma BoxyCharm du mois de septembre. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des avis différents de les miens ou si vous aimeriez me partager ce que vous avez reçu ou ce que vous avez essayé, laissez-moi le savoir en bas et on se voit bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!